Miranda Gray dit: «Tu es une femme. Tu es forte parce que tu n'es pas constante, parce que le rythme du changement est le rythme de l'univers.» Hello et bienvenue sur Unique et Libre, le podcast dédié aux femmes hypersensibles qui osent montrer au monde leur lumière. Je m'appelle Jennifer et je t'accompagne à mieux comprendre ta sensibilité, à renouer avec la sagesse de ton corps et à unir ton couple intérieur sur tes énergies créatrices, féminines et masculines. Ensemble, cheminons vers ton épanouissement, déployons ton pouvoir personnel et l'acceptation de toute ta singularité. Es-tu prête à plonger au cœur de ton être? Alors c'est parti! Hello Sunshine, j'espère que tu vas bien. Je t'avais dit dans les derniers épisodes que je reviendrai avec des sujets concernant ta santé féminine. On se retrouve donc pour aborder ta physiologie et plus précisément tes hormones féminines. Un sujet plus qu'indispensable en tant que femme, ultra important lorsqu'on souhaite se connaître, agir pour sa santé, soutenir justement cette physiologie dans le bon sens. C'est pour moi un des paramètres fondamentaux dans le processus de reconnexion à son corps, à ses énergies et à son plein pouvoir. Si tu comprends pas ta physiologie, tes hormones féminines, leur rôle et l'impact qu'elles ont, tu seras toujours à côté de toi-même et tu n'arriveras pas à intégrer ce corps féminin et même à comprendre ta cyclicité. Les hormones sont la source de notre vitalité. Elles sont rattachées chacune à nos centres énergétiques, les chakras, tu as un épisode sur le sujet, qui eux-mêmes sont rattachés à un plexus nerveux. Ce qui veut dire que la grande machine qui est notre cerveau, notamment l'hypothalamus, donc situé à la base du cerveau, qui régule l'homéostasie du corps et produit des hormones, qui va influencer sa grande voisine, l'hypophyse. Donc c'est elle qui va prendre le relais pour libérer des hormones spécifiques, notamment les hormones liées dans le réseau de la communication de la fertilité, donc c'est-à-dire l'hormone la GnRH, FSCH et LH. Donc il n'y a pas que les oestrogènes et la progestérone. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon je vais te perdre. En gros, la GnRH produite par l'hypothalamus évalue si c'est le bon moment pour faire un bébé. Si c'est good, elle demande à l'hypophyse de produire la FSH et LH. Donc la FSH, elle stimule les ovaires pour faire croître les follicules ovariens et la LH, elle fera expulser l'ovocyte. C'est le moment qu'on appelle l'ovulation. Donc tes hormones vont entraîner une réponse physiologique qui vont jouer sur tes émotions, tes pensées, la manière dont tu vas voir le monde, ta sensibilité et notre manière d'y répondre. C'est vraiment la base, c'est le lien corps-esprit. Ce sont les deux piliers de ta physiologie à connaître en priorité. Tes hormones principales féminines qu'on va voir et ton système nerveux autonome. J'insiste là-dessus. Si déjà tu comprends ça, simplement, et que tu agis dessus, tu reprends déjà en main une grande partie de ton pouvoir personnel et de ta santé holistique. Si tu as une maladie gynécologique, telle que l'endométriose, l'adénomiose, le SPOC ou SPOK, le syndrome polykystique, un cancer hormonodépendant, un syndrome prémenstruel qu'on nomme aussi le SPM, ça va te permettre de mieux savoir aussi ce qui se joue et surtout de pouvoir agir encore une fois sur la maladie pour la soutenir de manière positive, ce qui veut dire faire en sorte d'avoir une hygiène de vie qui permet de retrouver un certain équilibre hormonal, une amélioration, un mieux-être, une énergie et même pour certaines, une guérison. Une hygiène de vie, c'est la base. Tu vas comprendre à quel point les hormones, qui sont des messagers chimiques hypersensibles, ont un impact considérable. Ce qu'il faut aussi savoir avant qu'on rentre dans le vif du sujet, on est tous plus ou moins déséquilibrés aujourd'hui. Et si ce n'est pas le cas, on expérimentera toutes, à un moment donné de sa vie, un déséquilibre hormonal, rien que dans les grands passages de la vie d'une femme, c'est-à-dire la puberté, les menstruations, la grossesse, la préménopause et la ménopause. Nos modes de vie aussi de plus en plus stressants, les multiples perturbateurs endocriniens qu'on verra dans le prochain épisode, notre alimentation pauvre en nutriments ou transformée, notre sédentarité, le manque de mouvement, donc nos contraceptions
hormonales, mais aussi celles comme le stérilet en cuivre, hein, tout ça contribue à un déséquilibre hormonal qui va nous amener à une perte d'énergie, de vitalité, impacter notre santé, générer des maux et des maladies et une perturbation, voire une déconnexion totale de notre énergie féminine yin. On va donc voir ensemble nos deux hormones principales féminines qui sont les oestrogènes et la progestérone. On commence par les oestrogènes qui interviennent en grande partie dans la première phase de ton cycle, que l'on nomme aussi le cycle ovulatoire, car l'événement majeur au final du cycle, c'est l'ovulation et pas les menstruations. L'ovulation n'a pas comme seul but la procréation. L'ovulation et le cycle sont pour notre santé. La femme doit ovuler pour être en bonne santé, projet bébé ou non. Même si la procréation n'est pas une fonction vitale, comme peuvent l'être la respiration ou la circulation sanguine, l'ovulation est une fonction non essentielle à la survie. Cependant, elle fait partie des paramètres à observer pour évaluer l'état de santé d'une femme. C'est une information primordiale. Une femme qui n'ovule pas n'est pas en état de santé optimal. Donc, cette première partie, c'est la phase folliculaire, où les ovaires vont se mettre en action et sécréter de plus en plus d'œstrogènes. Alors, nos oestrogènes, il en existe 3 différentes, l'œstradiol, l'œstriol et l'ostrone. Le plus essentiel à la fertilité, je vais y arriver, est l'œstradiol. Mais les deux autres sont eux aussi utiles pour la santé, sinon Dame Nature ne les aurait pas créés. C'est l'hormone de la femme, sa meilleure amie en quelque sorte, l'œstradiol. Grâce à elle, la femme est en bonne santé, elle est stimulée dans son désir sexuel et a souvent une énergie débordante. L'œstradiol active au niveau du cerveau 2 familles de neurotransmetteurs, la sérotonine, impliquée dans la régulation de l'humeur, et la dopamine, engagée dans la gestion de la motivation et du plaisir. L'œstradiol est également indispensable pour le bon fonctionnement du cerveau. Des neurologues ont observé les effets puissants des œstrogènes sur la croissance des fibres nerveuses et la densité des connexions nerveuses dans le cerveau. Ainsi, ces hormones pourraient exercer des effets positifs sur la mémoire et la cognition, mais aussi sur les muscles, la peau, les os, la circulation sanguine et divers métabolismes. C'est notamment le cas de la sensibilité à l'insuline, une hormone qui régule le taux de sucre dans le sang, qui va être améliorée par l'hormone de l'œstradiol et qui protège la femme de l'insulinorésistance. Donc ça concerne celles aussi qui ont le syndrome des ovaires polykystiques, donc le SPOK. Ce sont aussi les œstrogènes qui vont avoir les principales installations des caractères sexuels, secondaires, la pilosité, les seins, etc. La modification de la répartition des graisses, mais aussi la cicatrisation des tissus en cas de blessure, l'antisepsie urinaire et l'élasticité des tissus de la peau et des muqueuses. Donc, on voit bien que ça va au-delà de la fertilité et de la reproduction. Au niveau de l'appareil génital, l'œstradiol a plusieurs rôles. C'est une hormone de croissance et de prolifération cellulaire, ce qui va permettre une régénérescence cellulaire accélérée, mais aussi de conserver une bonne acidité, c'est-à-dire le pH, donc de protéger le vagin des infections génitales. Enfin, l'œstradiol va permettre de créer plus de mucus cervical fertile dans le col de l'utérus, c'est-à-dire tes pertes blanches qui vont varier tout le long du cycle, où tu seras fertile ou non fertile. Donc on avait vu dans les épisodes sur le cycle menstruel et celui sur la phase de la jeune fille que c'est une énergie qui est masculine, une énergie yang. Les œstrogènes nous activent, nous stimulent. Il y a cette augmentation au niveau vasculaire. C'est pour ça que tu as aussi une belle peau, que tu es lumineuse, confiante, enthousiaste, sensuelle, magnétique, sexuelle. Ta libido est en hausse, vu qu'on reste quand même des animaux. Donc forcément, inconsciemment, il y a la reproduction, encore une fois, si tout va bien. Il y a un meilleur échange, donc, comme tu l'as pu voir, avec tes neurones, d'où le fait que tu sois plus productif,
inspiré, rempli d'idées, de créativité, mais à contrario, ça peut augmenter le risque de migraine et de mal de tête. Le cerveau est plus stimulé dans cette période, tu peux avoir besoin de moins de sommeil, tu as de meilleures capacités de concentration et une facilité à avoir une vue d'ensemble tout en prêtant attention aux moindres détails. Les oestrogènes, elles nous aident à accomplir, à avoir un puissant élan, plus d'énergie. L'accent peut être même plus sur l'ego, la volonté, nos désirs, nos besoins. L'inconscient peut venir nous troubler si on ne lui a pas accordé le temps et l'espace lors des menstruations. Lorsque justement la progestérone a pris le devant, hein, les oestrogènes, c'est ton meilleur coach. C'est une énergie très centrée sur toi, tes rêves, tes besoins et tes désirs. C'est la nature qui nous offre l'opportunité d'élaborer nos objectifs personnels et les capacités optimales pour les accomplir. Les oestrogènes vont nous apporter un dialogue intérieur positif, une foi profonde, un optimisme pour l'avenir, une forte croyance en nous-mêmes, un ancrage renforcé. Tu es naturellement convaincu de réussir. Bah oui, d'un point de vue animal, tu es là pour faire un bébé. Donc tu es en mode Wonder Woman, une guerrière, une badass. Voilà par rapport aux oestrogènes. Dans l'épisode sur les piliers de la santé hormonale féminine, on ira plus loin sur les causes de déséquilibre. Donc ce sera le prochain épisode de cette hormone, voilà, qui est les oestrogènes, car bien souvent on est en hyperoestrogénie. Trop d'oestrogènes. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans notre environnement, notre alimentation, ce que l'on nomme des perturbateurs endocriniens, qui sont des xénoœstrogènes, c'est-à-dire qu'ils vont imiter les oestrogènes naturels et perturber l'organisme, la fertilité, notre santé. On ira plus en profondeur sur le sujet et comment tu peux te préserver des perturbateurs endocriniens, les actions à mettre en place. On voit ça très bientôt au prochain épisode. Donc abonne-toi au podcast pour ne rien manquer. On va parler maintenant de la progestérone qui, elle, va commencer à intervenir dans la deuxième partie de ton cycle, c'est-à-dire à la phase lutéale. D'un point de vue physiologique, son rôle principal concerne le début et le maintien d'une grossesse harmonieuse. On la nomme l'hormone de la gestation puisqu'elle sera l'hormone la plus présente durant la grossesse. S'il n'y a pas fécondation, la progestérone chute et du coup les menstruations arrivent. Elle exerce aussi de nombreuses autres actions sur le corps de la femme. Il est important de comprendre que cette hormone est unique. L'organisme ne produit qu'une seule hormone progestative, la progestérone. Et attention, les contraceptifs que l'on nomme progestatifs ne sont pas de la progestérone naturelle et n'ont pas le même rôle, ni même effet, bien au contraire. Les progestatifs, qui sont des molécules de synthèse dont la structure a été créée artificiellement, les contraceptifs progestatifs donc, sont à base d'igname sauvage qui contient de la progestérone où on a ensuite modifié chimiquement sa structure. Donc, je répète, les progestatifs n'auront jamais le même effet qu'une hormone naturelle et ne vont jamais rétablir un équilibre hormonal. Cela vaut aussi pour les oestrogènes de synthèse. Par exemple, la progestérone naturelle, donc physiologique, que l'on nomme aussi bioidentique, va jouer un rôle dans la prévention du cancer du sein, alors que les progestatifs de synthèse vont augmenter le risque du cancer du sein. Pareil pour la prévention des troubles du sommeil et de l'humeur par la progestérone, alors que les progestatifs vont augmenter le risque de troubles anxieux et de dépression. Et ce sont que des exemples. Bref, le but de l'épisode, ce n'est pas de parler des contraceptions hormonales. La seule structure capable de produire suffisamment de progestérone est le corps jaune situé dans l'ovaire, vestige du follicule qui a émis l'ovocyte lors de l'ovulation. Logiquement, le principal moyen de produire cette hormone est donc l'ovulation lors du cycle. Donc c'est pour ça que tu comprendras bien que l'ovulation est tellement plus importante que tes menstruations. La progestérone, elle induit une différenciation cellulaire, une stabilisation, un maintien
de l'état cellulaire, donc c'est-à-dire l'arrêt de la prolifération et de la croissance générée par les œstrogènes. Elle intervient dans différents métabolismes et agit sur exactement les mêmes cellules que les œstrogènes. Œstrogènes et progestérone ont des actions opposées mais agissent en synergie. C'est comme le yin et le yang, indissociables. La progestérone, par son action opposée, temporise l'action des œstrogènes. Les œstrogènes ne sont pas meilleurs que la progestérone et la progestérone n'est pas meilleure que les œstrogènes. Nous avons besoin des deux en proportion équilibrée pour être en bonne santé. Donc la progestérone joue également un rôle essentiel dans la biosynthèse des différentes hormones stéroïdes humaines. Donc c'est celles qui vont jouer un rôle sur le développement des caractéristiques et du comportement sexuel, la masse et la force musculaire, mais aussi le rythme circadien, le métabolisme, l'inflammation et les fonctions immunitaires. Plusieurs de ces hormones sont dérivées de la progestérone, qui joue là le rôle de précurseur. Ceci explique pourquoi la progestérone est rare et précieuse. Si l'organisme a besoin de fabriquer plus de telle ou telle hormone, il puisera dans ses réserves de progestérone, dont le taux va alors diminuer. Enfin, la progestérone, elle aide à l'utilisation des graisses pour les transformer en énergie. Elle est diurétique, c'est un diurétique naturel, un antidépresseur et un anxiolytique naturel. Elle facilite le fonctionnement thyroïdien. Elle normalise la coagulation sanguine, la glycémie. Elle booste la libido. Elle permet une bonne oxygénation cellulaire. Elle prévient du cancer du sein et de l'endomètre. Elle stimule la construction osseuse. Elle favorise un sommeil de bonne qualité. Elle améliore la concentration. D'un point de vue énergétique, avec la progestérone, on va être dans une énergie féminine yin. Ça va être les phases créatives et contemplatives, quand l'obscurité et le monde invisible de l'inconscient et de l'intuition prédominent. La phase créative peut être vue comme des montagnes russes émotionnelles, entre des poussées d'activité physique, de créativité et d'agressivité, et d'autre part des moments de peur, d'émotivité, une sensation de vide affectif, des pensées, visions négatives et un besoin de repos plus accru. Il peut être difficile de réfléchir de manière structurée, mais tu es plus proche de ton intuition, ce qui peut faire surgir des idées, des observations, des liens, des prises de conscience de nulle part. Cette période lutéale peut être merveilleuse pour méditer car il y a un changement au niveau du cerveau, où l'on rentre plus facilement en onde delta, soit la relaxation profonde, l'imagination, ce qui peut te permettre de t'aider à créer ta réalité. L'inconscient est beaucoup présent, ce qui peut nous donner l'opportunité de comprendre, d'accepter et de guérir nos schémas les plus ancrés en matière de peur, de désir et de besoin. Il va aussi révéler ce qui nous manque dans notre vie. La phase contemplative des menstruations est le moment de nous retirer dans les profondeurs de notre être, sous la surface des pensées courantes. Comme la lune, nous voyageons entre les mondes de la lumière et de l'obscurité, de la pensée rationnelle et des perceptions inconscientes. C'est le moment optimal pour passer en revue notre vie et nos objectifs afin de voir s'ils correspondent toujours à ce que nous sommes et à ce que nous souhaitons accomplir. C'est la petite mort avant la renaissance. Ce moment s'apparente à l'hibernation, un temps de retrait. Tu peux aller écouter l'épisode sur le cycle justement de la sorcière pour aller plus loin, pour savoir qu'est-ce qui se joue lors de cette phase. Et pourquoi on a cette énergie en baisse qui est plus lente? C'est aussi parce que la progestérone, comme on a vu, son rôle premier est la fécondation. Donc s'il y a un bébé en route, l'organisme va tout faire pour protéger cette vie. Ce n'est pas le moment d'être en mode de survie ou dans un stress intense. Je te dis, Dame Nature fait bien les choses. Voilà pour cet épisode. J'espère que tu comprends mieux pourquoi c'est si important ta santé féminine pour être non seulement en bonne santé, mais dans ton plein pouvoir en tant que femme. Alors partage ce podcast à toutes les femmes merveilleuses autour de toi. On se retrouve pour le prochain épisode pour aborder justement les causes d'un déséquilibre hormonal et surtout qu'est-ce que tu pourras faire pour préserver tes hormones féminines, ta fertilité et ta santé. En attendant, prends bien soin de toi. Je t'embrasse. Ciao, ciao!